peux vous dire, je peux vous confirmer ce que je vous ai dit pendant 2 ans, le pire est à venir. Malheureusement, on est entre le marteau et l'enclume et on va payer les pots cassés. Hello America! C'est un titre je crois que c'est le premier album de Def Leppard de 1980, On Through the Night. Def Leppard, groupe de rock anglais, qui fait un peu l'apologie, pas qu'un peu, l'apologie des États-Unis, parce qu'ils s'apprêtaient à envahir comme ça, à promouvoir leur musique aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un groupe anglais qui est devenu très célèbre grâce au succès qu'ils ont eu aux États-Unis. Tout comme le t-shirt que je porte là, en fait, c'est pas un t-shirt pro-US, c'est un t-shirt de Rammstein. Rammstein qui lui est un groupe allemand, qui sont issus de l'Allemagne de l'Est et qui après justement la chute du mur de Berlin sont allés envahir à leur tour les États-Unis. C'est assez drôle parce que c'est un groupe, je ne sais pas si vous les connaissez, en tout cas je vous encourage à découvrir leur musique. Si vous n'avez pas peur de vous faire saigner un peu les oreilles, c'est un groupe qui chante totalement en allemand, donc c'est assez guttural. Pour moi, personnellement, c'est une musique que j'aime beaucoup et j'apprécie énormément, notamment le groupe en live. Je crois qu'ils seront cet été à Lyon, puisque les tournées ont repris. On nous laisse un petit peu, je dirais, d'air, d'oxygène. On a levé les masques, on n'a plus le QR code à montrer, donc on peut de nouveau aller voir des concerts, notamment cet été. Je ne sais pas si mes amis québécois auront la chance par contre de voir des concerts. Ce que je lis dans les médias là-bas, c'est assez effrayant. La 6e vague est de retour. Voilà, donc la 6e vague est de retour. Alors je sais plus le nom du variant, B52, en fait, j'ai pensé au groupe de musique, tu vois, non, c'est pas BA, je sais pas quoi, je sais pas d'où ils sortent ces noms un peu étranges et bizarres. En tout cas, ils assurent, en tout cas la presse, notamment le journal de Montréal, donc croyez ce que dit la presse mainstream, c'est le variant le plus dangereux depuis le tout premier, donc voilà, le peuple est sous pression, 4e dose bien sûr pour tout le monde qui va faire encore la fortune des labos et des médecins. C'est assez étrange. J'ai eu ce matin un ami médecin qui lui est favorable bien sûr à tout ce qui se passe, parce qu'il m'a dit écoute, moi je suis ça fait 1 an que je me fais les couilles en or. Ben oui, il gagne quasiment 1000 € par jour en vaccinant une quarantaine de personnes tous les jours pendant cette folie qu'on a subie. En tout cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je l'ai félicité et je l'ai encouragé de faire encore plus de pognon, parce que le coût de la vie va augmenter. Petite prise de parole ce matin pour vous parler bien entendu du Hit Club. Donc c'est le premier du mois, n'hésitez pas, venez adhérer au club pour le mois d'avril, parce que ça va être assez intense, des invités surprises. Là, je voulais vous parler des États-Unis. Alors, c'est un magnifique drapeau, on aime bien les couleurs. Vous savez que c'est les mêmes couleurs que la France, bleu, blanc, rouge. Mais bon, les États-Unis, c'est toujours hollywoodien, un petit peu à l'instar de cette gifle. La belle gifle qu'a infligée Will Smith à, je sais plus comment il s'appelle, Rock, je sais pas qui. Voilà, je sais pas si c'est un rappeur ou un acteur. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Fake ou pas fake. On avait anticipé avec mon ami Jeff il y a quelques temps en se disant sur un plateau télé, ça va dégénérer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission avec De Chavannes, où il y avait une espèce, je crois, de gourou sur le plateau qui a failli s'en prendre une. Et on s'est dit, de toute façon, à mon avis, sur le plateau de Pascal Pro, un jour ça va dégénérer, il va y avoir des gifles. Et bien bon, ça s'est passé en pleine cérémonie des Oscars. Ben oui, Hollywood, c'est Hollywood, les États-Unis, toujours les premiers, toujours leaders dans cette propagande. D'ailleurs, je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, l'idée qu'on a aujourd'hui des États-Unis est une idée qui est embellie, notamment par toute la propagande du divertissement. Divertissement dit propagande pro-US. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons ancré au fond de nous cette russophobie qui fait dire à certains d'entre vous n'insultez pas notre intelligence, les amis. Quand vous comparez Poutine à Hitler, non, n'insultez pas notre intelligence, parce que ça n'a rien à voir. Et je vous parlais des États-Unis. Donc aujourd'hui, on a été baignés, nous tout petits. Voilà, les États-Unis sont venus libérer la France. Voilà. Mais qui connaît aujourd'hui le rôle de l'URSS, notamment dans la chute de l'empire nazi? Comme il y a eu de morts en URSS, voilà, il y en a eu quasiment, je crois, 20 millions, il me semble.
et l'URSS a contribué à la chute d'Hitler. Donc voilà, comparer aujourd'hui Poutine à Hitler, c'est une insulte, voilà, une insulte à l'intelligence des, non pas les sachants, j'aime pas, je dirais, nous qualifier de la sorte. Je dirais plutôt aujourd'hui, il y a deux types de personnes, peut-être vous qui m'écoutez, vous faites partie de la même catégorie que moi, nous sommes les informés, c'est-à-dire que nous passons du temps à aller chercher de l'information pour nous cultiver, pour comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il y a les ignorants. Voilà, les ignorants que j'évite le plus souvent. Tu ne peux pas en fait échanger et discuter avec un ignorant. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un aujourd'hui se satisfait uniquement de la propagande mainstream, n'engage pas le dialogue avec lui parce que ça va vite dégénérer. Voilà, je t'encourage à l'éviter. Et si tu veux, aujourd'hui, je fais un peu non pas le marchand du temple, mais je me fais mon VRP pour le Hit Club. Bah oui, parce que le Hit Club aujourd'hui, c'est là où je produis mon travail. Je suis un professionnel, je gagne ma vie en écrivant des livres. Ça c'était voilà, dans le passé, parce qu'aujourd'hui, les livres, je les ai mis un peu de côté. Ça fait 2 ans que je produis du contenu dans le Hit Club. Je vous vends. Aujourd'hui, je suis un fournisseur en fait officiel de matière à penser. Voilà, je vous fournis de la matière à penser, si tant est que vous preniez quelques heures de votre temps par semaine pour venir nous écouter dans le Hit Club et choisir une émission qui va vous intéresser. Alors, le mois d'avril, bien sûr, sera dédié au théâtre politique français, puisque c'est la grande foire au présidentiel qui le système va choisir pour mettre en place durant ces 5 années à venir. Ah ben oui, on a notre petite idée dans le club, bien entendu. On a fait nos pronostics. Alors, Macron... Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon, qui va être l'heureux élu pour conduire la France durant les 5 prochaines années. Revenons aux États-Unis. Je vous disais on a été baigné dans cette glorification des États-Unis. On ne se souvient pas en fait que les États-Unis, il y a eu Roosevelt qui a cédé son mandat en 1945, je crois que c'était en avril 1945. Et c'est le président Truman qui a pris la succession de Roosevelt et qui a appuyé sur le bouton rouge. Ah ben oui, il est allé napalmer quand même le Japon. Il faut savoir qu'en 1945, pour la reddition des Japonais, le gouvernement en fait américain, via Truman, donc a appuyé comme ça sur le bouton rouge et a napalmé voilà, Hiroshima, Nagasaki, donc on n'a pas comptabilisé exactement le nombre de morts, tu vois, mais il y en a à peu près 200 000. Voilà. Imagine, voilà, une seule seconde que Poutine ait appuyé sur le bouton et soit allé napalmer l'Ukraine. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui Poutine veut comme ça reprendre des territoires ukrainiens? C'est très intéressant. C'est je dirais une situation complexe que je vais même pas tenter de vous l'expliquer là aujourd'hui. Voilà, je voudrais pas me mettre dans cette situation parce qu'il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour comprendre, mais ça peut se comprendre. Peut-être que ça peut vous choquer, vous, on dit ah mais comment tu cautionnes l'envahissement? Non, je cautionne rien du tout. Voilà, j'étudie l'histoire, je commence à comprendre ce qui s'est passé en fait en Ukraine avec la trahison en fait de l'OTAN avec ces accords de Minsk qui ont été, je dirais, comme ça blackboutés. Et je peux comprendre qu'on ait poussé Poutine à prendre des décisions pour faire ce qu'il fait aujourd'hui en Ukraine. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Il faut que vous ayez de l'information. Si vous voulez vraiment comprendre voilà, ce qui se passe, dans le Hit Club, je fais office de filtre. Donc, je vous trie l'information pour que en quelques heures, vous puissiez, je dirais, faire votre propre opinion. En tout cas, avoir, comme disait mon pauvre papa, salut papa, un autre son de cloche. Ding, pas le son de cloche de Pascal Pro, les BFM TV, les CNews, tout ce que tu peux avoir aujourd'hui comme journaux et médias de propagande. Voilà, ce que je te propose, c'est de venir adhérer au Hit Club. Tu viens pour un mois, tu testes, tu vois si ça te convient. Et je t'assure que cette matière à penser ne va pas te donner de maux de tête. Bien au contraire, je produis aujourd'hui du divertissement culturel, du divertissement informatif. Voilà, vous allez vous divertir, mais en même temps,
apprendre des choses et vous coucher plus intelligent que le matin lorsque vous vous êtes levé. Donc pour en revenir aux États-Unis, et je vais clore ce chapitre, voilà, on nous a idéalisé le rôle des États-Unis qui a toujours joué ce rôle de gentil. Pensez à Hiroshima, Nagasaki, pensez à toutes les guerres qui ont été déclenchées. Pensez également au mandat de Trump. Je sais que Trump, on lui a souvent craché à la gueule, où il n'y a eu aucune guerre, où c'est un des rares présidents américains qui a voulu un rapprochement comme ça avec les États-Unis. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes entre les deux. Voilà, nous sommes entre les deux grands blocs, qui existent toujours, même un troisième, qui est la Chine. Aujourd'hui, on est en train, via notre action et l'OTAN, puisque nous sommes aujourd'hui soutien des Hello America. Donc voilà, nous sommes des espèces de petits caniches, des petits caniches serviles, voilà, des vassaux des États-Unis, et on va payer les pots cassés. Voilà, je peux vous dire, je peux vous confirmer ce que je vous ai dit pendant 2 ans. Le pire est à venir. Malheureusement, on est entre le marteau et l'enclume, et on va payer les pots cassés. Et on va se priver du gaz russe. Vous l'avez tous entendu. Vous comprenez ce qu'il en coûte. Donc voilà, on va bientôt se les geler, mais en tout cas, on va peut-être plus avoir d'argent pour se chauffer correctement et pour manger à notre faim. Voilà ce qui nous attend. En tout cas, pour ceux qui sont pas rentrés dans ce système capitaliste, comme mon ami médecin qui vaccine à tout va pour se faire un maximum de thunes, un sacré David. Donc pour en revenir à ce qui nous attend, donc oui, le pire est à venir, et pour s'en préserver, il va falloir anticiper. Voilà, anticiper cette espèce de choc. On nous a mis dans la merde, nos dirigeants nous ont mis dans la merde. L'Europe va être sacrifiée volontairement. Voilà, donc il faut s'y attendre. Peut-être que ça vous surprend, peut-être que mes propos aujourd'hui, vous les trouvez clivants, vous qui avez aimé peut-être le gentil Gilou. La protection animale fait toujours partie de mes centres d'intérêt. D'ailleurs, vous verrez que le prochain projet que je sors dans quelques semaines, voilà, y contribue également. Mais quoi qu'il en soit, on va payer donc les pots cassés. Il faut se préserver en fait de ça. Donc je vous disais, peut-être que vous trouvez mes propos clivants. J'en conviens, mais ce sont nos ennemis en fait qui nous poussent à être clivants. Il y a un proverbe sud-américain qui dit la chose suivante: un peuple uni sera un peuple invaincu. Donc aujourd'hui, on veut nous désunir. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du peuple français? Est-ce qu'il y a vraiment un peuple français? À l'instar de Zemmour qui veut réveiller je ne sais quoi, je ne sais qui, une France surannée qui n'existe plus, quoi. Tout ça, c'est les baby-boomers qui, dans quelques temps, vont malheureusement nous quitter. Donc, qu'est-ce qui reste de cet esprit, ce qu'il y a, un esprit français? En tout cas, je sais qu'il y a de la matière grise en France, je sais qu'il y a de grands penseurs, et sans doute que ça nous sauvera. À l'instar d'une amie là, qui vit à Londres, qui me dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup de lanceurs d'alerte en Angleterre, de gens qui vont, entre guillemets, contre le système. On est un peu en opposition du système. Moi, je ne me trouve pas en opposition, je me trouve, c'est vrai, de plus en plus clivant, parce qu'aujourd'hui, on nous pousse à être clivant. Est-ce que vous pensez que j'ai réellement aujourd'hui intérêt à me positionner? Ben oui, il faut se positionner. En guerre, tu ne peux pas être dans les deux camps. Tu ne peux pas rester le cul entre deux chaises. Et le pouvoir en place nous pousse à être clivants avec les pros et les anti. Voilà. Vous pouvez être pro-masque, anti-masque. Voilà, ça a été quand même le clivage par excellence ces 2 dernières années. Là, aujourd'hui, on vous pousse à être pro-russe ou anti-russe, mais c'est complètement illogique. Et mec, moi je suis français, tu vois, j'ai mon passeport français, j'ai même pas de double nationalité, tu vois, donc voilà, j'ai même pas la double nationalité canadienne, fort heureusement, parce qu'avec ce qui se passe là-bas, je préfère rester dans mon pays de naissance, la France, voilà. Et d'ouvrir ma gueule en France, parce que c'est là où je vis, je suis pas caché derrière un pseudo, voilà, donc je porte en moi une certaine forme de conviction, des responsabilités également, parce que voilà, mes 2 ouvrages ont été des best-sellers qui m'ont donné un certain potentiel pour avoir la parole qui porte. D'ailleurs, vous me suivez peut-être pour ça.
peut-être certains d'entre vous sont peut-être déçus de mon positionnement. Mon positionnement, je l'assume tout à fait. Mon positionnement est dû à mon évolution ces 10 dernières années, à tout ce que j'ai appris. Peut-être que vous en savez autant que moi. Voilà, je vous le souhaite. Et peut-être que vous pensez différemment. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine analyse que je voudrais vous transmettre, sans faire de prosélytisme, bien entendu, mais que pour que vous ayez les armes de comprendre, que vous sortiez un peu de cette catégorie des ignorants pour aller vers les informés. Je ne veux pas dire par là même que vous êtes des ignorants, mais en tout cas, comprendre la société pour ne pas la subir. C'est le leitmotiv du Hit Club. Donc je vous encourage à venir vous inscrire pour le mois d'avril. On fera un spécial élection présidentielle, bien entendu, et il y aura donc des émissions au quotidien, en direct, en replay. Il y en a pour tous les goûts. Je parle même d'alimentation, je parle même de sport, je parle même de bien-être, on parle même des animaux, on parle beaucoup aussi bien sûr de problèmes sociétaux, et on fait venir des gens à qui on ne donne pas forcément la parole, en tout cas que les médias mainstream ne donnent pas la parole, et tout ça, ça fait une espèce de puzzle, et ce puzzle, tu vas le constituer à ta manière, à ta façon, en partant peut-être de rien, ou en partant d'une certaine, je dirais, compréhension de la société, et tu vas adjoindre ces petites pièces où tu vas avoir une vision beaucoup plus globale, et tu vas prendre de la hauteur. Avant, nous étions des petits colibris, hein. On allait jeter une goutte sur le feu, mais bon, malheureusement, la fin de l'histoire, c'est que tous les colibris ont brûlé dans l'incendie, le gorille également. Il n'y a que les aigles qui ont survécu. Donc, devenez un aigle, prenez de la hauteur, voilà. Ciblez l'information qu'il vous faut, et puis vous allez certainement frapper au bon endroit lorsqu'il faudra prendre des décisions importante pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle, et surtout également pour vos enfants. N'oubliez pas, le pire est à venir. Venez nous rejoindre dans le e-club. Vous aurez des clés de compréhension pour passer à travers les mailles du filet. Merci de m'avoir écouté. Salut à tous.